Aujourd'hui, je voudrais aborder la question du pardon. Nous avons besoin de pardon dans notre vie. Nous avons besoin de pardon pour sauver la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de pardon pour sauver l'Afrique. Le sang a coulé, les haines ont détruit, les méchancetés ont annihilé, les jalousies ont renversé, les rancœurs ont retourné. Il nous faut le pardon pour tout ce qui s'est passé. Il nous faut pardonner. Et quand je parle de pardon, je voudrais même qu'on quitte le niveau religieux, spirituel du pardon. Voyons l'aspect social de ce pardon. Le pardon est fondamental. Il nous faut apprendre à pardonner. Sans pardon pour notre voisin, pour le passant, pour la collègue, pour le frère, pour le parent, pour le coreligionnaire, la vie sera très difficile. En Côte d'Ivoire, il faut qu'on apprenne à pardonner. J'ai expérimenté le pardon dans ma vie. On m'a pardonné pour beaucoup de fautes que j'ai commises, parce que j'en ai commis beaucoup. Et cela m'a permis de grandir. J'ai pardonné pour des choses qui sont arrivées, et cela m'a permis de grandir. Il faut pardonner, il faut s'accepter, il faut s'humilier souvent pour obtenir la paix intérieure pour soi, la paix pour sa communauté. Et le pardon dans notre travail est très important, le pardon. J'ai été à des fonctions que vous connaissez, et j'ai mis le pardon au centre de mon travail. Toutes les communautés que je rencontrais, c'est pardon. Je vous demande pardon. Essayez de faire ceci. J'avais l'autorité, le pouvoir et la capacité de prendre des décisions. Mais je commençais d'abord par pardon. Il y a deux faits qui m'ont beaucoup marqué dans l'exercice du pardon. En 2015, on devait organiser les élections présidentielles. J'étais directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'époque. Et le ministre d'État était très impliqué dans la gestion des crises. Et il se penchait sur toutes les crises sociales qui survenaient à l'approche des élections. Et il m'avait demandé de préparer une réunion entre lui et des régies financières qui s'apprêtaient à rentrer en grève à quelques mois des élections. Et il a eu le ministre de l'économie et des finances, qui est encore là, qui est aujourd'hui ministre de la présidence de la République, que j'ai contacté et qui m'a dit, bon, il faut parler à tels acteurs syndicaux. J'ai appelé un secrétaire général dont je ne me rappelle plus le nom, mais je sais qu'après cette vidéo, il se reconnaîtra parce que je ne me rappelle plus son nom, parce que je ne l'ai jamais vu. Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit, bonjour monsieur, je m'appelle Vincent Taubirier, je suis directeur de cabinet, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il m'a demandé de vous contacter parce qu'il souhaiterait vous rencontrer pour discuter des raisons de votre grève. Mais avant cela, moi, je voudrais vous dire pardon. La situation est trop délicate. Vous savez que le président a fait face à beaucoup de situations pendant ces mois. Si vous, régie financière, vous vous mettez en grève et qu'éventuellement quelque chose était fait maintenant, soyez sûr que toute la Côte d'Ivoire également va rentrer en grève. Vous allez rencontrer le ministre d'État, mais moi je vous demande pardon. Vous avez raison, mais l'État est dans une situation difficile. Et à un moment, je n'entendais plus le monsieur. Il y avait du vide. Donc je dis allô, allô. Il me dit oui, je suis là, je vous écoute. Et il me dit, je vais vous rappeler. Je rappelle le ministre de l'économie et des finances, je lui dis, j'ai parlé au gréviste. Il dit d'accord. 5 minutes plus tard, le secrétaire général en question, je le répète, je ne me rappelle plus son nom parce que je ne l'avais jamais vu, je ne l'ai plus vu après. Il me rappelle pour dire, on a une AG tout à l'heure à la rotonde, je ne sais plus quelle rotonde, où on va lever la grève. On va lever la grève. Donc moi, naïvement, j'appelle le ministre, je lui dis, ils disent qu'ils vont lever la grève. Il m'a dit, tu es sûr, c'est pas possible. Ils ont des points sur lesquels ils ne veulent pas transiger. Non, ils veulent te berner. Il faut essayer d'aller voir. Il faut comprendre. Est-ce qu'ils ne veulent pas faire la grève de façon par surprise? Je rappelle le monsieur. Mais monsieur, vous dites que vous allez lever la grève, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Vous essayez de mettre fin à notre discussion ou quoi? Il dit non, monsieur. Je suis syndicaliste depuis 20 ans. C'est la première fois de ma vie de syndicaliste qu'une autorité m'appelle pour me dire pardon. Vous êtes directeur de cabinet, vous avez le pouvoir, vous pouvez mettre en œuvre des moyens pour nous empêcher de faire notre grève. Mais vous demandez pardon. Je n'ai jamais eu ça de ma vie de syndicaliste. Comment je peux résister devant un pardon? C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'on va sursoir à cette grève
parce que vous nous avez approchés avec humanité. Et je vous assure, cela s'est passé en 2015 et ça a guidé toute ma vie et mon travail jusqu'à aujourd'hui. Un exemple récent, il y a de cela un mois seulement, le ministre des Transports, que je salue parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans mon travail, qui a toujours été bienveillant. Le ministre des Transports donc me demande d'aller rendre public son communiqué face à l'augmentation anarchique des prix du transport public à Abidjan, consécutivement à la crise du Covid. Moi, je vais donc à Yopo-Gonçalves, et je vois tous les vieux transporteurs, tous les jeunes transporteurs. Et je leur dis, vous avez augmenté le prix du transport, les Abidjanais se plaignent. En tant que préfet, je vais vous voir, je vous demande pardon. Le président a déjà fait trop d'efforts. Quand vous augmentez les prix des transports, ça se ressent sur la bourse des citoyens. Et c'est pas bon, ça gâte l'atmosphère sociale, ça pèse dans les budgets. Je vous demande pardon. Essayez de revenir au prix. Ils disent oui, on paye les impôts, on paye les traites, on paye les taxes, on paye les patentes, on paye tout. Donc nous aussi on subit. Mais comme vous dites pardon, on va vraiment essayer de parler à tous nos chauffeurs pour qu'ils appliquent les prix d'avant Covid. Et tous les vieux étaient là. J'étais dépassé par l'attitude des personnes que beaucoup d'Abidjanais prenaient comme des personnes violentes, les transporteurs, mais qui font preuve de compréhension. La même chose, un jour encore, les transporteurs étaient en grève, de Yopougon précisément. Je les appelle, je leur dis, écoutez, moi je vous demande pardon, mais donnez-moi quelques jours pour discuter avec le maire, on va trouver une solution. Bon, vous me demandez pardon, merci beaucoup, on arrête. Et il y a eu des situations pareilles avec encore une autre ministre que je nomme ici, la ministre Kanya Kamara, qui est mon allié de toujours dans le travail que j'ai effectué, qui me donnait la possibilité souvent d'aller rencontrer les enseignants. La communauté éducative voulait parler. Et chaque fois qu'il y avait une situation de crise, c'était pardon. Chers amis, je vous le dis, le pardon a une dimension très forte dans notre vie. Le pardon détruit les résistances qu'il y a autour de nous. Et le pardon nous grandit. Cultivons le pardon. Ça fait la différence et ça rend heureux. Pardon, pardon et pardon.